Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec le bagarreur Mohamed Tyson, pardon. Salut à toi. Salut. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça ferait plaisir. Aujourd'hui, ce petit con s'est battu aujourd'hui. Bon, bah, Il va vous expliquer un petit peu pourquoi il s'est battu, ce petit trou du cul. Je vais l'inscrire à un truc, je sais pas moi, de combat si ça continue parce que j'en peux plus. Non mais ça va être pire encore. Ça va encore être pire parce que du coup il va savoir se battre encore mieux, il va encore plus frapper des gens, j'ai l'impression. Arrête d'être con 2 secondes et explique-leur ce qui s'est passé, Momo, d'accord? man, ok, écoute. Non, déjà, c'est. Je... Déjà, moi personnellement, le genre de personne avec qui tu t'es battu, ce genre de personnes-là, je peux pas me les voir. Et aucun abonné peut se voir ce style de personne-là. Alors, je vais vous raconter vite fait, en 2 secondes, c'est quel style de personne. C'est le style de personne qui aime traiter n'importe qui de gay. Et c'est le style de personne qui aime surtout se moquer de la différence des autres. Alors, si vous validez ce genre de personne, c'est que vous validez les gens qui se moquent de votre physique, de votre taille, de votre poids, de votre couleur de cheveux, de vos chicots, peu importe, de la différence que vous avez des autres. Voilà. Si vous validez ce style de personne-là, c'est que vous validez les personnes qui se moquent de n'importe quelle chose qui est différente d'eux. Ah, il faudrait limite que tu lui ressembles, le mec, au centimètre près. Mais il serait encore capable de te critiquer, de dire, mais moi, on se ressemble, mais j'ai des chicots, ils sont comme ça, j'ai des yeux, ils sont beaux, toi, tes yeux, ils sont... Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est des personnes que je peux même pas me voir. En fait, ces personnes-là, je pouvais leur rouler dessus, mais malheureusement, on n'a pas le droit. Bon, bref, en tout cas, vas-y. Raconte un peu aux abonnés, et si moi, ce style de personne, ça m'énerve, c'est parce qu'on se rend pas compte, en France, ce genre de petits trous du cul, ça ramène des enfants en France à du suicide, et t'as des enfants en France, ils arrivent même plus à avoir confiance en eux. T'en as, ils sortent plus de chez eux, t'en as, ils ont peur de l'homme. Des êtres humains qui ont peur de l'homme, tellement il y a eu de la moquerie. Ce genre de personnes-là, je peux pas me les voir, je suis désolé. Bref, vas-y Momo, explique aux abonnés ce qui s'est passé. Bon, du coup, c'était un mercredi à midi dès que j'ai fini. Et en gros, je sortais du collège. Ouais, Et il y avait mon pote qui m'attendait et tout, tu vois, à chaque fois il vient me chercher, il me dit bonjour et tout. d'accord. Et il était avec un pote à lui. Déjà, tu vois, son pote à lui là, il disait même pas bonjour, il regardait de travers. Ouais, il faisait le nerveux quoi, ouais. Voilà. Et en gros et tout, son pote, il commence à me regarder en rigolant. Tu sais, il regardait ma coupe bizarre. Ouais. Et après, d'un coup, hein, comme ça, d'un coup. Non mais encore, voyez, Je le connais même pas. Momo il s'en fout, c'est une couleur de cheveux, tu vois. Ouais. Mais quand c'est toi, c'est ton physique, tu vois, c'est ta couleur à toi, ou c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, bah ça fait encore plus mal. Là, c'est rien, c'est sa couleur, il peut l'enlever, ça, tu vois. En plus, c'est un En seul plus, c'est de la. Voilà, regardez, il est déjà tout noir autour. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, continue. Et en gros, du coup, ouais, il rigolait et tout, même si je le connaissais pas, je dis c'est pas grave, ça fait rire, c'est un peu drôle, voilà, c'est original, les personnes qui. Tu vois, pas tout le monde est que ça Ouais. dans la rue, tu vois. D'accord, oui. Bref, et en gros, voilà, il rigolait et tout, je dis vas-y, c'est pas grave. Et il arrive un moment, il me dit ouais, est-ce que t'es gay? Déjà, je vois pas le rapport. Est-ce que tu vois, pardon, est-ce que tu vois beaucoup de gays avec cette couleur de cheveux? Pas forcément, non. Enfin, voilà, et après. Ça, c'est vraiment un truc de merde. T'as les cheveux bleus? T'es gay? Ouais, voilà, Euh voilà c'est ça. T'es gay? Non, il y a des gays, il y a beaucoup plus de gays à mon avis qui ont les cheveux noirs que les cheveux. Depuis quand, parce que t'es gay, t'as envie de faire des couleurs? Et depuis quand, parce que t'es pas gay, t'as pas le droit de faire de couleurs en fait? Je sais pas, au bout d'un moment, faut arrêter un petit peu là, les conneries à 2 balles. Bref, vas-y, continue. Et après, je lui ai lâché une phrase. Tu vas me dire bien joué, c'est sûr. Je lui ai dit, pourquoi tu dis que je suis gay, tu m'avais avec ton daron? Ah, T'as eu? ouais, t'as punchline, tu l'as punchline, d'accord. Frère, Bing punchline, bam, punchline. d'accord. Et après, Mais la prochaine fois que quelqu'un te dit t'es gay, tu lui dis oui, je suis gay, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Tu vois, tu lui dis ça direct. Ah, t'arrives, tu lui dis ouais, je suis gay, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. c'était vraiment recherché. Voilà. Continue. Et tu veux rattraper mon ventre, s'il te plaît? Tu vois, tu m'as énervé. Pardon. Et ensuite, je lui dis, ben vas-y, t'es là depuis que tu fais le malin, tu dis même pas bonjour, tu regardes de travers, tu critiques ma coupe. Viens frère, on va régler nos problèmes derrière, tu vois, tu m'as compris. Hein. Oui, oui, oui. On va pas dire, D'accord. j'ai eu un incident avec toi, tu as infracturé mon égard. Tu as un fracture mon égard. D'accord, stop avec le français. Continue. Ensuite, excusez-moi les gars, je me répète beaucoup. Ouais. Du coup, voilà, il vient. Je lui dis quoi? Je lui dis, bah vas-y, viens, t'as un problème avec moi, viens tape du coup. Je vais, il vient, il me pousse comme un tarpin fort. Du coup, je reviens, je lui mets une patate et je te jure, cette patate, oh, il y avait toute ma haine dedans. Tu vois ce que je veux dire? Toute ma haine est dans cette patate. Et du coup, bah il avait il saignait du nez après. Je dis, bah vas-y, je vais pas le refrapper si c'est une. Ça par contre, tu l'as pas précisé qui s'est né du nez. Ouais, mais je t'ai dit, je vais faire mal. Non, tu m'as dit que tu t'es battu. Ouais. Tu m'as dit il y a rien de grave, je me suis battu. Non, il y a rien de grave, il a juste saigné du nez. Mais tu m'as pas dit qu'il avait saigné du nez par C'est contre. rien, il avait pas mal.
Il a saigné du nez, mais il avait pas mal. Non, il avait pas mal. Faire des bagarres dans la rue. Toi, tu veux faire quoi en fait? Tu veux que je t'envoie en Amérique, je te mets au UFC ou comment on fait? J'ai jamais dit que je voulais faire du UFC. Hein. Je me défends, c'est tout. Ouais, mais à chaque fois, c'est. Ouais, toi, t'as un problème? Allez, viens te battre. Allez, viens, viens. Toi, hein, Mohamed Ali, hein. frère, t'es allé, t'as fait du UFC en plein de rue de Paris avec l'autre Sullivan, là, t'es venu, je sais pas Ouais, mais quoi, là. nous, on a essayé de communiquer. Ouais, et ben après, tu l'as niqué. Non, mais oui, non, mais on a essayé de communiquer. On n'a pas réussi à communiquer. Et il est venu devant moi. Il m'a dit, je suis en train de monter en pression. Il m'a poussé. Et après, c'est parti en couille. Ouais, Mais donc, regarde, toi, t'as le droit de regarde te battre, aujourd'hui, moi, j'ai regarde pas le droit de me aujourd'hui, battre. regarde aujourd'hui. Avec Suyaman, on n'arrivait pas à discuter. On s'est mis sur la gueule. On a réussi à discuter. Maintenant, regarde, il vient, il me dit bonjour, salut, tu vas bien, Ouais, après, tranquille. là, ça Tu vois, on se parle et il m'apprécie, je l'apprécie aussi. De base, Sullivan, c'était un très bon abonné à moi. De base, avant même qu'il me dise des ouais à l'époque ou quoi, il faut savoir que c'était quelqu'un qui nous aimait beaucoup avec les gars, qui prenait tout le temps des nouvelles. Attention, Sullivan, c'est pas n'importe qui. Hein. Sullivan, c'est pas un trou du cul sur internet qui est venu me. Non, c'était quelqu'un de très très bien, de très proche de nous à la base. D'accord? Et après, il nous a des DOS pour faire un petit peu de buzz. Donc c'est pour ça que Sullivan, j'ai eu, on va dire, une facilité déconcertante à le pardonner. C'est que de base, c'était quelqu'un qui nous aimait. Voilà, attention. Mais on a pu discuter. Voilà. Donc ta gueule, parle pas de mes bagarres à moi, on parle Non, de mais quoi. moi je suis déçue parce qu'en fait, je pensais pas que à chaque fois que tu avais un problème, Momo, tu te tapais avec les gens. Ouais, En parle fait, d'abord. Tu tapes tout le temps. Parle d'abord. Et Parle des fois- d'abord. Et des fois, après, on va passer à quelque chose d'autre. À Voilà, chaque fois de parle. taper, à chaque fois de taper. Là, le mec, s'il faut, tu lui as pété le nez. Et, Faut demain, que tu tu parles. vas aller au collège, il va y avoir sa daronne ou son père. Et ça va être la merde. Tu parles Mais d'abord. c'est de la légitime défense, au bout d'un moment, tu m'as dit, ne frappe jamais quelqu'un en premier s'il t'a rien fait. Ne fais jamais la hagra, mais défends-toi. Je me défends, on m'insulte, on me traite de gay. Tu crois que je vais te dire au mais oh ouais, c'est pas grave, je suis gay, mais c'est tout à fait normal. Oh, tu me regardes de travers, mais c'est pas grave. Tu dois avoir un strabisme. Oh, oh, bout d'un moment, ça va. Eh, D'accord, j'ai compris. Ok. Non, en tout cas, moi, je voulais juste rajouter quelque chose. frère, Parce t'as que vu? je me suis pas exprimée dans Là, cette vidéo. alors là, je t'en mode là. Je me suis pas exprimée dans cette vidéo et moi je voulais juste dire à Abdel que ça sert à rien de t'en prendre à ton petit frère et de dire qu'il fait n'importe quoi parce que c'est juste un putain de prank. Voilà, tiens, t'as vu, t'es là, tu t'enflammes pour rien, frère. Mais ça n'existe pas, on a tout inventé. On a inventé une histoire de bagarre parce qu'Abdel il a dit bah écoute si tu veux on peut en parler pour expliquer qu'il faut pas se moquer des gens et tout. Bon il a dit ouais ce serait bien qu'on fasse une vidéo, qu'on explique un peu ce qui s'est passé et voilà. Et encore une fois tu t'es fait niquer, Parce niquer, que niquer, tu niquer. as cru. C'est nous les meilleurs dans les pranks. Tu Allez, as fait une vidéo normale. Allez, Oui, c'est bon. oui, la bagarre, oui, les cheveux, oui. Non mais c'est vrai en plus, mais de base c'est vrai, même si sans que ce soit un prank, c'est vrai. Faut pas se moquer de la différence des autres. Au bout d'un moment, tu vois, ça c'est vrai. T'as vu? Et ce genre Regarde. de connard là, il pousse aujourd'hui certains de mes abonnés même qui sont en dépression parce qu'il y a un connard qui s'est moqué de leur physique. Et ça, il faut que vous le compreniez, vous en avez rien à foutre que quelqu'un se moque de votre physique. Ça se trouve, lui, ça se trouve, il pue du cul, mais il y a d'une puissance, ça se trouve, il se lave même pas. Au Il se moque passage, de vous. cette vidéo c'est bien parce que au moins dedans, Bah oui. et ben t'as dit. un Non mais petit c'est peu vrai que et ça tout c'est la. Donc Ça, c'est important. ça, c'est Moi, primordial. je peux dire un petit truc. Ouais. J'ai regardé l'histoire sur TF1 de Jonathan Destin qui était harcelé depuis 6 ans et qui s'est immolé par le feu. Il Et s'est moi, cette immolé histoire, carrément, il s'est brûlé. Hein. elle m'a fait super mal au cœur et c'est pour ça que si j'en profite parce que on en a fait un prank mais ça peut être réel si vous êtes victime de harcèlement, qu'on vous raquette, qu'on vous frappe ou quoi que ce soit, et ben il faut en parler, il faut jamais le garder. Vous laissez pas faire, jamais. Et je suis sûr que certains peut-être ont honte ou quoi. Elle a honte, mettez-la de côté. Vous n'avez pas l'âge d'avoir honte. Plus tard, oui, quand tu seras le papa d'une famille, tu pourras peut-être avoir honte de certaines choses. Mais pour l'instant, vous êtes jeune, vous êtes en train de construire votre vie, vous êtes en train de construire votre avenir. N'ayez pas honte, bordel, de dire qu'on vous fait du mal. Ou même que certains, je dis n'importe quoi, j'ai pas envie d'aller dans le truc. Mais même si ton prof, je sais pas, cet enculé, il a posé la main sur toi ou sur ta cuisse, n'aie pas peur de le dire. La personne qui va être punie, c'est pas toi, c'est lui. C'est la personne en question qui va être punie. Donc ne vous en faites pas. S'il y a quoi que ce soit qui vous est arrivé, n'ayez pas peur. Dites-le. C'est vous les victimes. C'est vous les victimes, vous ne risquez rien, bien au contraire. Bref, Regarde, prenez soin de vous et de la MIFA. Je vais rajouter un truc pour la fin. Regardez, Abdel, il a un trou dans la barbe, il est chauve, on l'aime, frère. J'ai une C'est- double calvitie, Tu frère. vois, regarde, Ouais. il est chauve, tu On vois. va les On couilles. l'aime bien, tu vois. T'as vu? En plus, il Voilà, pour ceux qui demandent, c'est dû au stress et la fatigue. Et à mon avis, à votre avis plutôt, le stress c'est quoi? La fatigue c'est quoi? Bah c'est YouTube, C'est forcément. Voilà, j'ai pas un autre métier, hein, mais bon. T'as Vous vu, avez regarde. compris. Moi, tu vois, je suis gros et il m'aime bien, tu m'aimes bien. Bah oui, je t'aime bien ma petite saucisse. Moi aussi, je t'aime bien, mon petit. Parce qu'il a des bouts de bourrelet, on dirait des petites saucisses. Ouah, arrête, On dirait un Nico. rôti ficelé. On dirait vraiment des- Je dis ça mais je suis pas mieux. Bref,
Prenez soin de vous et d'Amifa. Toi, on dirait un gros rôti ficelé. Oh, Un gros toi t'es la grosse Un gros morceau family, jambino. moi je suis la petite. Un gros morceau. jambonneau ficelé. Bref, prenez soin de vous et d'Amifa. À très très bientôt. C'était double jambonneau ficelé, midi jambonneau ficelé et double calvitie. Elle, c'est le pack familial et moi je suis le normal. Tu vois ou pas? Et toi t'es l'os. Jambonneau familial, le simple pour une personne et la double calvitie. Prenez soin de vous et d'Amifa. À très très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.